Bonsoir à tous, célébrons l'entrée, non pas du présentateur sur ce plateau, ça n'a rien d'exceptionnel, hein, mais l'entrée dans le week-end. Ça se fête. Et on célèbre ça avec nos candidats. Voici Jean-Yves de Bois-Guillaume qui revient jouer avec nous. Bonsoir Jean-Yves, installez-vous. Bonsoir. Aurore, c'est sa première fois dégonner dans les deux sets. Bonsoir Aurore. Merci d'être là. Evelyne de Marcoussis. Bonsoir Evelyne, ça va? Et voici Marie-Céline, double championne déjà. Evelyne, Aurore, Jean-Yves, méfiez-vous de notre double championne. Je ne lui trouve pas de faiblesse. Bravo, Marie-Céline, qui tente une troisième victoire, qui va essayer de se rapprocher de la cagnotte. 15 700 €. Elle commence à être sympa, cette cagnotte. Elle commence à 10 000 €. Qui veut gagner une cagnotte? Levez la main. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, parce que parfois, on pêche par manque d'ambition, et là, pas du tout. Bonne chance, Marie-Céline. Je crois que c'est la première d'Aurore. Oui, absolument. Ça va très bien se passer, Aurore, vous allez voir. Oui. C'est trop mignon, ça. Parfois, on est imprimé par quelque chose qui nous accompagne après. Et vous avez découvert l'univers, très bel univers, d'Harry Potter, toute petite. Vous aviez quel âge, Aurore? J'avais 6 ans à peu 6 ans. près, ouais. C'est le premier livre sans images que j'ai tenu entre mes mains et que j'ai lu entièrement. Je suis sûr que vous vous souvenez encore peut-être de la personne qui vous l'a offert. Oui, c'est ma maman, donc oui. Ça, on s'en souvient. Et en fait, je dis ça parce qu'en fait, vous n'avez jamais perdu ce lien avec cet univers. Non, jamais. Hein? Jamais. Tous les ans, j'essaye de le relire ou de revoir tous les films. Toute la saga. Oui, j'essaye, dans la mesure du possible, évidemment, mais Donc sinon... les livres, mais aussi les films. Exactement. D'accord. Est-ce que quelqu'un est familier avec cet univers d'Harry Potter? Pas du tout. Non. Et Jean-Yves? Un peu. Ah, et Marie-Céline? Oui. Ok. Ah oui, c'est un vrai oui. Aurore, bonne première fois. Merci. Je vous redonne ce conseil très important. Vous tentez quoi que vous ayez en tête, hein, notamment au début quand ça va très 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 vite, que tout le monde buzz dans tous les sens. Il faut essayer de s'imposer. Bonne chance. Marie-Céline, avant d'enchaîner les victoires, avait joué avec nous il y a une vingtaine d'années. Jean-Yves, on est un peu dans les mêmes eaux, 15 ans. Oui. Vous avez joué avec Julien et vous revenez. Tout à fait. Rien n'a changé, vous allez voir, c'est comme il y a 15 ans. Mais je vois déjà ça. Inspecteur de l'environnement. Alors, moi, c'est essentiellement le risque chimique. Ouais. Voilà. Sur Ormont, il y a pas mal d'usines, connues, donc on a du travail. Et puis après, en termes d'établissement, ça peut aller de simples entrepôts, passer par des stations-service et jusqu'à des grandes usines. En fait, c'est toute installation qui peut provoquer une pollution, c'est Tout ça? à fait, ou un risque pour le voisinage. D'accord. Ben, merci pour ça, Jean-Yves. Parce que vous nous protégez un petit peu tous de ce genre de risque. Merci beaucoup, Jean-Yves. Puis un bon retour parmi nous 15 ans après. Evelyne, c'est beaucoup moins ancien. 5-6 ans, je pense. 5-6 ans, très bien. Evelyne, donc de Marcoussis, terre de rugby, bien sûr, Marcoussis. Et puis terre aussi des barbus de la Salmouille. Alors là, voilà, on n'a pas commencé à jouer, déjà on apprend quelque chose. Est-ce que Marie-Céline, Aurore, Jean-Yves, vous connaissez les barbus de la Salmouille? Négatif. Non. Dommage, ça vous rapportait des points, ça. Qu'est-ce que c'est les barbus de la Salmouille? Alors, la Salmouille, c'est la rivière qui traverse Marcoussis. Ouais. Et les Barbus, c'est un groupe de chanteurs Oui. spécialisés dans les chants de marins, D'accord. Et, principalement des hommes. et pourtant, vous en faites partie. Bah oui, on est D'accord. plusieurs, quelques-unes. Mais c'est surtout des garçons. Du coup, barbu, c'est pour ça. Parce que les 3 fondateurs étaient barbus. Étaient Donc barbus, on est je restés comprends. tous barbus. Donc, chant de mer, chant Chants de mer et de marins. C'est génial, c'est super. Bonne chance, Evelyne, pour ce soir. Merci. Je regarde les questions. Qu'est-ce qu'on a? On parlait de rugby, il y a du sport qui arrive, il y a de la littérature, il y a de la santé, il y a de la médecine, il y a de la science, de la technique. On va se régaler. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Première manche, 9 points gagnants. Je sais que vous jouez aussi avec tout à la maison. Allumons les buzzers d'Evelyne, d'Aurore, de Marie-Céline et de Jean-Yves. Voilà, là on peut jouer. Donc j'ai annoncé notamment une question de science et technique. Quel est cet oxyde de fer? Evelyne? Non, erreur. Oxyde de fer, non? Marie-Céline? La rouille? Non. Qui a pour propriété d'attirer naturellement le fer et quelques autres métaux? La magnétite. Oui, j'acceptais aimant, magnétite, très bonne réponse. En fait, j'acceptais pierre d'aimant, magnétite et aimant. Jean-Yves, compteur débloqué. Je parlais de sport et on parlait de rugby. Quel surnom a été donné à l'équipe de France masculine de handball? Sacré, Jean-Yves. Les barjots. Le problème, c'est que selon les générations, il y a eu plein de noms différents, mais c'était celui-ci que je cherchais. Il y a eu les experts, il y a eu les bronzés, les costauds. Mais peut-être que les plus connus, c'est les barjots. Hein. On est en 1995
La France, grande nation de sport collectif. Jean-Yves, 2 points de plus. Donc, première question à 3 points. Et je pense que vous l'avez. Oui, je sais que vous l'avez. Je sais que vous allez la trouver. Alors, qui, c'est la question? En 2012, quel écrivain français, auteur de La Fée Carabine? Evelyne? Pénac. Je le savais. Daniel Pénac. Et j'ai vu Marie-Céline qui buzzait aussi. J'ai vu La Fée Carabine. Je me suis dit, vous l'avez. Raconte l'amitié d'un ours et d'une souris dans le roman d'Ernest et Célestine, Daniel Pénac, et le bel univers qui lui est propre. Evelyne, voici 3 points. Santé médecine, on cherche un dictionnaire à l'usage des médecins. Jean-Yves, Le Vidal. je me suis arrêté là parce que je pense que ça suffisait. Bonne réponse. Le dictionnaire Vidal. De Louis Vidal, parce qu'il y a eu un monsieur Vidal, paru dès 1914 et devant son nom à son créateur, répertorie les différents médicaments commercialisés en France. Jean-Yves, encore une bonne réponse. Du cinéma. En 1953, quel est cet acteur américain qui reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour ce rôle dans Le train sifflera 3 fois? Jean-Yves encore? John Wayne. C'est pas John Wayne. Aurore? Clark Gable? Non, c'est pas Clark Gable. Tentons les grands noms, les grands acteurs. Train sifflera 3 fois. Oscar du meilleur acteur, Evelyne. Stewart. C'est pas Stewart. Marie-Céline, vous l'avez peut-être? Cary Grant. Gary Cooper. Ah oui. bah, En cherchant, on aurait pu le trouver. On continue. Histoire. En 1576 et 1588, quel château de la Loire, résidence favorite des Valois, a accueilli les États généraux? Marie-Céline? Chambord. Non. Jean-Yves? Blois. Bonne réponse. Et ça, c'est 3 points. Jean-Yves, on vient de démarrer. Il y a quelques minutes, on est à 7 points. Encore 2 points, c'est bon. Dans la fonction publique, par quel mode de sélection comprenant Jean-Yves encore? Le concours. Il est rapide, il est rapide. Et puis il donne des bonnes réponses. Comprenant différentes épreuves, les fonctionnaires sont-ils généralement recrutés sur concours? Les enseignants notamment, par exemple. Jean-Yves, 8 animaux. Dans quel état insulaire de l'hémisphère sud, près de l'Australie, l'oiseau appelé moa, Jean-Yves encore? La Papouasie. Non. Vivait-il avant son extinction vers 1400, un siècle après l'arrivée de l'homme? Marie-Céline? La Nouvelle-Zélande. La bonne réponse. Bonne réponse. L'état insulaire de l'hémisphère sud, près de l'Australie. Alors, j'ai alors non pas une photo, mais un dessin, vous le voyez, le moa dont je parlais, là, qui est éteint aujourd'hui, atteignait 3,50 m de haut. 3,50 m de haut, et était dépourvu d'ailes et ne pouvait donc pas voler. Voici pour le moa. On continue. On cherche un arbrisseau. Devant son nom, un arboriculteur anglais. Fuchsia. Redites. Le fuchsia. Non. Qui porte des fleurs jaunes qui apparaissent dès la fin de l'hiver, avant les feuilles. Marie-Céline? Le forsythia. Et voilà, bonne réponse. Ah oui, il y avait 3 points là, Céline. Qui font 5. Bien joué. Vous allez voir, Aurore, que ce compteur va se débloquer. Je ne suis pas inquiet. Vous allez voir, lorsqu'il est à base de lait de vache, quel fromage à pâte filée, traditionnellement au lait de bufflone? Aurore? La mozzarella. Qu'est-ce que j'avais dit? Bonne réponse. Je viens de dire Aurore va débloquer son compteur. D'accord. Et dit alors, dit vaca, littéralement de vache, c'est la mozzarella. C'est parti, Aurore. Dans l'Iliade, mythologie, quel guerrier est réputé pour... Jean-Yves? Ulysse. La force de sa voix. Aurore? Hercule, mais non. Non. Marie-Céline? Stentor. Stentor. Une voix de Stentor. Dont la puissance vaut celle de 50 hommes réunis. Stentor. 7 points, Marie-Céline. Jean-Yves, Marie-Céline, qui va se qualifier le premier. Ça peut être Evelyne et Aurore également. Dans quel ballet, créé en 1832 sur un livret d'Adolphe Nourri, le personnage principal est-il un génie féminin aux ailes de papillon? Jean-Yves? Madame Butterfly. Non. Marie-Céline? Gisèle. Non plus. Ballet. Evelyne? Casse-noisette. C'est pas Casse-Noisette. Où le personnage principal est un génie féminin aux ailes de papillon, Aurore, même si vous n'êtes pas sûr. Non. La sylphide. Sylphide. Continue, il y avait 3 points, donc je reviens à un point du sport. On cherche un athlète américain qui a remporté le premier titre mondial sur 100 mètres des tout premiers mondiaux d'athlétisme, organisé en 83. Donc on cherche un sprinter, Marie-Céline. Carl Lewis. Ah oui! Ça mérite plus, mais ça fait vite.
Carl Lewis, ce style très élégant quand il courait, 8 points. Littérature à nouveau, on parlait de Pénac tout à l'heure, Evelyne nous avait donné Pénac à 3 points. Dans quel roman, vous l'avez tous les 4 je pense, paru en 1923, Colette raconte-t-elle la passion, Evelyne? Le blé en herbe. Bravo. Evelyne, la littérature... J'aime bien lire. Ah oui, bah oui, oui. Et les livres vous le rendent bien, regardez. Le blé en herbe, Colette, la passion amoureuse de 2 adolescents, Phil et Vinca, qui ont grandi ensemble. Bravo. Evelyne, 5 points. Maintenant, on va voyager. On cherche ce pays d'Afrique qui abrite le long de sa façade atlantique un désert côtier qui s'étend de... La Namibie. Joli. 3 points, mais Jean-Yves, vous n'avez besoin que d'un point. Excellent. Et je vois que Jean-Yves aime bien la géographie. Oui? Ok, alors la Namibie, désert côtier, je le disais, qui s'étend de part et d'autre du tropique du Capricorne. Donc c'est Jean-Yves le premier qualifié qui va pouvoir choisir dans un instant parmi les thèmes. Reposez-vous un petit peu, Jean-Yves, parce que c'est pas terminé, c'est pas terminé. Un 4 à la suite, c'est épuisant. Un 4 à la suite. Marie-Céline au bord de la qualification, Evelyne et Aurore dans la course pour ces 2 places. On cherche un personnage de dessin animé. Quel personnage d'un dessin animé des Looney Tunes est un canard au plumage noir? Marie-Céline. Daffy Duck. Oui, Marie-Céline qualifiée. 2 qualifiés. Ça s'accélère un petit peu là. Pourchassé par le chasseur Elmer Fudd, avec peu de succès d'ailleurs, si je me souviens bien, Daffy Duck. Evelyne a quelques points d'avance. On joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Ça veut dire que tout est possible pour Evelyne, pour Aurore. Attention. Pour 3 points donc. D'après les paroles d'une chanson de 1994, dans quelle cabane Francis Cabrel, Aurore? La cabane du pêcheur. Oui, bien sûr. Evelyne, vous l'aviez. Aurore était plus rapide. Attend-il que le monde soit meilleur? J'adore Francis Cabrel. Et ici, on adore la chanson, notamment française. Tout petit extrait, Cabrel. On va comparer nos malheurs là dans la cabane du pêcheur. Partager un peu de chaleur là dans la cabane du pêcheur. Moi, j'attends que le monde soit meilleur. Qu'est-ce que c'est bien, Cabrel. Attention, Evelyne, au retour d'Aurore, parce qu'à 3 points, ça peut aller très vite. Dans un château fort, quelle ouverture verticale, étroite, était pratiquée dans un mur de fortification pour... Evelyne? Une meurtrière. Exactement, pour tirer sur les assaillants en meurtrière. Canonnière, bonne réponse. Archère aussi. Evelyne, une bonne réponse, vous êtes en deuxième manche. Attention, Aurore. Sciences et techniques. On est en 1913, on cherche le nom d'un physicien allemand qui donne son nom à un compteur de particules. Aurore? Gégère. Mais oui, le compteur Gégère, bien joué. Utilisé pour la détection de la radioactivité. Ça, c'est beau, ça. Enfin, c'est beau. La prochaine candidate qui me donne une bonne réponse se qualifie pour prendre cette dernière place qu'il reste. Musique. Quelle danse folklorique est à 3 temps lorsqu'elle est auvergnate? Evelyne La bourrée. a été la plus rapide et se qualifie devant Aurore qui l'avait labouré. Oui, qui l'avait. Evelyne, vous êtes en deuxième. Aurore, il vous manque rien. Oui, tant pis. Vous êtes dans la course pour vous qualifier, il vous manque rien. 7 points, il manque une petite réponse, c'est tout. C'était une belle première fois, Aurore. Merci. Revenez, on ira encore un peu plus loin. Merci, Aurore. Merci à vous. À la prochaine. Voici un cadeau pour vous. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Du jugement dernier de Michel-Ange à la ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales qui ont bouleversé le monde de l'art et plongé au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. 2 fois 6 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. 6 000 € chacun, avec une question qui a évidemment été extrêmement difficile, vu le joli cadeau à gagner. La voici. Je ne sais pas si vous allez trouver la réponse à cette question. Laquelle de ces 2 villes se situe au bord de la mer? 1. Strasbourg. 2. Brest. 32 43, ça c'est le téléphone pour jouer et pour gagner. Par SMS, ça marche très bien aussi. Vous envoyez 1, donc 1 c'est Strasbourg, 2 Brest, au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour 6 000 € fois 2. Evelyne, bravo. Marie-Céline va pouvoir défendre son titre à nouveau, déjà 2 victoires. Jean-Yves, le premier qualifié, félicitations. C'est parti pour la deuxième manche.
Le premier thème... En fait, je ne sais pas quoi en penser. Jean-Yves, Marie-Céline, Evelyne, vous allez me dire. Il me surprend un peu. Le premier thème, c'est épatant, pâté. Épatant pâté. Les pâtés épatants. Une passion depuis toujours pour les pâtés, c'est pour vous. On parlait de rugby avec Evelyne, on parlait de Marcoussis. Evelyne, vous êtes de Marcoussis. Les records du rugby à 15. Ouf. Hein, Evelyne, c'est pour vous, ça? Bah, Ou pas? Les personnalités des années 70. Pas mal, ça. Et le thème mystère aussi, qui peut être pas mal. Ou pas. Ça dépend. Jean-Yves, prenez le temps. Bah, Les pâtés? mon chat aimerait bien que je prenne les épatants pâtés, mais je vais prendre le thème mystère. J'ai le goût du risque. Oh, eh ben, venez. Oui. Ah, Non, vraiment. Vraiment, oui. Les mots se terminant par oui. Ok. Ah, c'est pas mal. bah oui. En termes de vocabulaire. Alors, l'orthographe, pour être tout à fait précis, c'est O-U-I-2-L-E. Oui, bien sûr. Comment s'appelle le chat peut-être le saluer? Zazou. C'est Zazou. Donc, Mais j'ai un ami dont le chat s'appelle Ouille. ah, c'est peut-être un signe, ça. A priori, il n'est pas dans ce questionnaire. Hein. Oui, comme une chatouille. N'anticipez pas ça. Non, n'anticipez pas. Jean-Yves a pris le thème mystère. C'est plutôt une bonne pioche. C'est un thème de... Hein, on est sur du vocabulaire. On y va. Jean-Yves, prêt? Attention. Il faut que le mot se termine par oui. Hein. Top. Quel amphibien, ranidé, sauteur, La grenouille, très commun, non. Par quel terme de 12 lettres désigne-t-on un linge humidifié dont on se sert pour repasser un tissu à la vapeur? Ah, une pâte mouille. Quelle escroquerie consiste à revendre au comptant une marchandise achetée à crédit et à disparaître sans acquitter sa dette? Escroquerie. Je passe. Quelle boisson formée par le mélange de café et d'eau de vie est désignée dans le nord de la France par un mot finissant par ouille? Je passe. Quelle courge arrondie, volumineuse, d'un jaune orangé, porte un nom désignant plusieurs espèces de cucurbitacées? Courge, jaune passe. orangé. Dans un conflit armé, quel nom porte le déplacement de militaires envoyés en mission de surveillance ou d'observation? Une patrouille. Quel est le terme synonyme de canaille? Emploi... Oh, vous l'avez. Canaille. Fripouille. Fripouille. Bon, ça changeait rien, ça refaisait 2 points. 2 points pour Jean-Yves. En fait, c'est 2 fois 2. Alors, fripouille, oui. Patrouille, oui. Pâte mouille, oui. Faire passer. Grenouille et... Bah, la courge, le cucurbitacé orangé? La citrouille. La citrouille. Bah, bien sûr. La citrouille. Mais je crois que ça ne changeait rien. L'escroquerie. Non? Je l'entends. Bravo. Je l'ai derrière moi. Quelle escroquerie consiste à revendre au comptant une marchandise achetée à crédit et à disparaître sans acquitter sa dette? Très mal de faire ça. Je l'ai entendu derrière moi. Carambouille. Oui, Marie-Céline. Carambouille. Plus difficile, question du 4 à la suite. On cherche une boisson, dans le nord de la France notamment, formée par le mélange de café et d'eau de vie. Donc ça finit par ouille, bistouille. Bistouille. Oui. Et la citrouille, on en a parlé. En tout cas, Jean-Yves, vous n'êtes pas bredouille. 2 points. Jean-Yves, ça peut suffire. Ça va dépendre de Marie-Céline et d'Evelyne. On a du rugby. Marie-Céline, ce qui semblait pas trop inspiré Evelyne, les records du rugby à 15. On a cette histoire d'épatant pâté. Et les personnalités des années 70. Je pense que je vais prendre les personnalités des années 70. Donc on va laisser les pâtés et le rugby à Evelyne. Ok, d'accord. Venez Marie-Céline. Personnalités des années 70. Marie-Céline, je prends les questions. Marie-Céline, c'est son 3e 4 à la suite d'affilée. 2 victoires déjà. Je viens de prendre le rugby, ça ne va pas du tout. Voilà, on y est. Prête? Bonne chance. 3e 4 à la suite. On cherche uniquement des personnalités des années 70. Top, quel coureur belge a dominé le cyclisme mondial de l'époque en remportant 4 de ses 5 Tours de France dans les années 70? Eddy Merckx. Durant les 7 premières années de cette décennie, quelle femme politique surnommée la mère de l'Inde a dirigé le gouvernement de ce pays? Indira Gandhi. 73, en France, quelle universitaire spécialiste de la Grèce ancienne devient la première femme élue au Collège de France?
Hélène Carrère d'Ancos. Dans les années 70, quel alpiniste italien a gravi plusieurs sommets de plus de 8000 mètres, dont l'Everest. Dans les années 70, quel cinéaste a réalisé des films majeurs de l'histoire du cinéma, comme les deux premiers volets du Parrain et Apocalypse Now. Francis Ford Coppola. Début des années 70 au Chili, quel chef d'État a procédé à d'importantes réformes économiques et sociales Allende. avant d'être 64... Oh, j'allais vers le troisième point, mais il nous manquait 2 secondes. Vous l'avez peut-être. En 74 en France, quel journaliste et femme politique devient la première secrétaire d'État à la condition féminine? Françoise Giroud. Il était là, le troisième point. Oh, c'est dommage, il manque pas grand-chose. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Comme Jean-Yves, Salvador Allende, coup d'État, Chili. Francis Ford Coppola, l'immense réalisateur, notamment Apocalypse Now, Le Parrain, d'autres choses encore. Indira Gandhi, bonne réponse. Eddie Merckx, le cannibale, je crois, c'est comme ça qu'on le surnommait, hein, le grand cycliste des années 70. Carrère d'Ancos, plutôt spécialiste de la Russie, notamment. Cet universitaire spécialiste de la Grèce ancienne. Jacqueline de Romilly. Exactement, Evelyne, Jacqueline de Romilly. Et dans les années 70, la question du 4 à la suite, cet alpiniste italien qui a gravi plusieurs sommets de plus de 8000 mètres, dont l'Everest, sans apport d'oxygène, c'est incroyable. Bonelli. Dites? Bonelli. Non, c'est pas lui. Bonatti. C'est Messner. Ah non. Ça vous dit quelque chose? Reynold Messner. 2 points comme Jean-Yves. À tout à l'heure, Marie-Céline. On a un peu d'espace, Evelyne, on a un peu d'espace. Si on performe sur les pâtés, si on performe sur le rugby, on peut se qualifier directement. Le rugby. Rugby? Bah oui. Rugby. Evelyne. C'est vos voisins? C'est vos voisins? Vous êtes loin du centre de Marcoussis? Non, mais toute ma famille a joué au rugby. Ouh, c'est bon ça. Le mari, les enfants, les petits-enfants. Evelyne, donc ça veut dire que ça discute à table, on échange Un peu, oui. Ok, très bien, super. Il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée, c'est tout, Evelyne, pour rester dans la course. Eh bien, et si vous faites plus, hein, c'est essai transformé, tout. Les records du rugby à 15. Prête, Evelyne? Bonne chance. Top. Avec le Pays de Galles, quelle autre équipe nationale détient le record du nombre de tournois des 6 nations remportés avec 39 succès? L'Angleterre. Quel ancien arrière et ancien président du Biarritz Olympique détient le record du nombre d'essais inscrits avec Blanco. les Bleus? Avec 3 titres. Quel club londonien au maillot très coloré détient avec Clermont le record du nombre de victoires en challenge Les européen? Harlequins. Quel deuxième ou troisième ligne gallois est avec plus de 150 sélections le joueur international le plus capé de l'histoire? C'est un gallois. Je vois plus. Je me Quel rappelle club plus. français détient avec 5 finales gagnées au total le record du nombre de titres en Coupe d'Europe? Le Racing. Non. Quel Ah, c'est ouvreur- Toulouse, c'est Toulouse, oui. évidemment. Quel ouvreur ayant pris sa retraite en 2018 alors qu'il jouait au Lyon Olympique Universitaire détient le record du pour le plaisir? Donc c'est un ouvreur qui a pris sa retraite en 2018, il n'y a pas très longtemps. Et il jouait au Loup, hein, le Lyon Olympique Oui, Universitaire. Et il détient le record du nombre de points inscrits avec les Bleus, donc grande carrière internationale. Un beau garçon, J'ai un trou. Michalak. Voilà. En fait, Evelyne, comment elle nous a masqué son jeu, Evelyne? En fait, le rugby, J'en ai entendu parler depuis 50 ans. Donc, c'est beau. 3 points, essai transformé. 1, 2, 3 bonnes réponses d'affilée. Le Stade Toulousain, vous avez corrigé, bien oui. sûr. Hein, le club français qui détient le record du nombre de titres en Coupe d'Europe, ce sont les Toulousains. Ah, le 4 à la suite. Quel deuxième ou troisième ligne Gareth. gallois, et avec plus de 150 sélections, le joueur international le plus capé de l'histoire? Gareth Edwards, non? C'est Jones. Ah, Jones, oui. Alun Wyn Jones. Evelyne, bravo. Bravo. Qualifiée. Une habitante de Marcoussis qui se qualifie sur un thème de rugby, Evelyne. C'est beau. C'est beau. Vous faites honneur à la ville. Donc, Evelyne qualifiée. Donc, je départage maintenant Jean-Yves et Marie-Céline. Marie-Céline, vous avez déjà joué au jeu décisif? Jean-Yves? Non. Oh, très bien. Grande première fois. Je vous rappelle les règles. Je vous montre des images. La première qui arrive à 2 points se qualifie. Et toute la difficulté de la stratégie du jeu décisif, c'est est-ce que je réponds vite pour répondre avant l'autre? Est-ce que j'adore un indice de plus pour avoir la bonne réponse? Il n'y a pas de bonne stratégie. Voici la première image. Qui suis-je? Cinéaste français, emblématique des années 80. Mon dernier long métrage sorti en 2001, Marie-Céline, Jean-Jacques Benex. Benex. Pourquoi? Parce qu'ici, Béatrice Béatrice Dalle. Dalle et sans doute 37 de Blatt. Bien joué. Diva, etc. Roselyne et les lions.
Marie-Céline, 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Type d'écosystème. Ma fleur est sur... Jean-Yves. La taïga. Excellent. Jean-Yves, spécialiste de l'environnement, on en parlait au début de cette émission. Bravo tous les deux. Peut-être la question qui va vous départager. Voici l'image. Que suis-je? Trouble en augmentation chez les jeunes. Marie-Céline? La myopie. Ah, elle a deviné. Ah, bravo. Et là, en fait, il ne fallait pas être myope pour voir que cette image était floue. Mais je suis myope. Marie-Céline aussi, je triche de beaucoup. Alors, c'est intéressant parce que la question dit trouble en augmentation chez les jeunes, Ouais. mais trouble en augmentation extrêmement forte chez les jeunes. En fait, dans la population mondiale, alors il y a plein d'études scientifiques sur la question, les taux de myopie dans les pays occidentalisés ou encore asiatiques sont en très forte progression, notamment. Alors, c'est pas que les écrans, d'ailleurs, parce qu'on pense tout de suite à accuser les écrans. Alors, c'est en partie vrai, les écrans. Mais c'est aussi sur le fait qu'on vit de plus en plus à l'intérieur, en fait, dans les maisons, de moins en moins à l'extérieur. Et en fait, l'œil ne travaille pas, n'accommode pas sur des grandes distances, des distances moyennes, des distances courtes. Il devient paresseux parce qu'en fait, son horizon, il est très limité, en fait. Voilà pourquoi. Donc, on est de plus en plus myope. Jean-Yves, dommage, on n'est pas passé très loin. C'était un plaisir de jouer avec vous. Revenez, Pareil. revenez plus vite. Revenez plus vite. Merci beaucoup, Jean-Yves. À très bientôt. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Marie-Céline va pouvoir tenter une 3e victoire. Evelyne va tenter de devenir championne. Après cette question, vous savez, ma question très difficile de géographie, pour gagner 6 000 € pour 2 personnes. Alors, regardez, laquelle de ces 2 villes se situe au bord de la mer? Strasbourg. Ça, c'est la première possibilité. Ou 2, Brest. La mer, Strasbourg, Brest. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses et bonne chance pour gagner cette jolie somme. Qui sera sacrée championne ce soir? A tout de suite sur France 3. Marie-Céline et Evelyne, c'est l'affiche de la finale de ce soir. Venez. Marie-Céline, est-ce que Evelyne ne vous a pas impressionné sur ce thème de rugby? Moi, elle m'a impressionné. Evelyne, quand j'ai annoncé les thèmes, parce que j'adore regarder les réactions des candidats quand j'annonce les thèmes, notamment sur les... C'était quoi les pâtés? C'était les... Les pâtes en pâté. Et pétant. Et pâtes en pâté. Et notamment, quand j'ai annoncé le rugby, Evelyne, vous avez fait la grimace. Je me suis dit, bon, bah, Evelyne n'est pas du tout intéressée par ça. En fait, Mais c'est si, un- j'aime beaucoup, mais je connais tellement de gens qui connaissent beaucoup plus de choses sur le rugby que... Ah, d'accord, d'accord. Bravo. La première question, j'ai jeté un coup d'œil parce que je suis un peu curieux. Ça me plaît bien, c'est de la gastronomie. Evelyne, vous aurez la main dans un instant. On regarde les cadeaux parce qu'on a de jolis cadeaux. Et puis on démarre ce face-à-face. Voici pour celle, d'abord, qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Toujours pour les cadeaux, mais maintenant pour la championne. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casino. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Evelyne, donc vous avez la main sur cette question de gastronomie. Est-ce que vous la gardez? Oui. Alors c'est gardé par Evelyne. Bonne chance à toutes les deux. Pour ce face-à-face. Top variété d'un aliment dont un des noms a donné son titre à un roman de Georges-Emmanuel Clancier, paru en 1956. Je suis préparé à partir de farine pétrie avec de l'eau, du sel, de la levure. Typique des pays scandinaves et germaniques, représenté par le pumpernickel. Je suis riche en fibres et me conserve mieux que le pain blanc. Type de pain, également appelé pain noir. Pimbi. Non, c'est pas le pain-bi. Top pouvant accompagner les poissons fumés et le fromage. Le Schwarzbrot. Non, la main passe. Une dernière chance. Top pour Evelyne. Le Penseigle. C'est lui que nous cherchions. J'ai accepté pain noir aussi. Pain de sel. Evelyne a un point, Marie-Céline, vous avez la main. Santé, médecine. Je prends la marque. Top
processus physiologique normal. Je concerne dans un premier temps les organes portant les numéros de code 31 et 41, annoncés parfois par un rhume, une légère fièvre, des joues rouges, une salivation abondante. Je peux être accompagné d'un kyste... L'angine. Non. Top, d'un kyste d'éruption. Débutant en général vers l'âge de 6 mois, je cause une douleur soulagée par un masque. L'éruption des dents. Exactement, oui. c'est Oui. c'est la poussée dentaire, exactement. D'où les organes portant les numéros de code 31 et 41. Ah ouais. Je me demande, c'est que ces histoires de code, voilà. Et puis après, évidemment, toute la question prend sens. Maintenant, c'est plus facile. Annoncé parfois par un rhume, une légère fièvre chez l'enfant, des joues rouges, une salivation abondante. Quand un enfant sursalive, on se dit « Oh, toi, t'es en train de faire une dent ». Débutant en général vers l'âge de 6 mois, je cause une douleur soulagée par un massage des gencives avec un gel antalgique ou le mâchonnement d'un anneau réfrigéré. J'acceptais l'éruption dentaire, la poussée dentaire, l'arrivée des dents, faire ses dents, la percée des dents. Marie-Céline, voici 2 points. Evelyne, on cherche une femme célèbre. Oui. C'est gardé. Toujours l'indice à la maison. On cherche donc une femme célèbre, née le 27 juillet 1927. J'ai publié notamment Djamila Boupacha avec Simone de Beauvoir, inscrite au barreau de Paris en 56, fondatrice en 71 de l'association Choisir. Gisèle Halimi. Oui, vous l'avez eu en même temps. Hein? Grande avocate, bien sûr. Que disait la suite de la question? Donc, Choisir qui milite pour la maternité libre et le droit à l'avortement. Je me suis illustré par mes plaidoiries lors des procès de Bobigny en 72, d'Aix-en-Provence en 78, avocate française d'origine tunisienne. Célèbre pour mon militantisme féministe, je suis Gisèle Halimi. Bonne réponse de Marie-Céline dans la zone des 3 points qui font 5. Sciences et techniques. Je prends la main. C'est gardé. Evelyne et Marie-Céline, vous cherchez ce top phénomène climatique dont le nom féminin a été proposé au milieu des années 80 par Georges Philander. Je corresponds à l'une... El Niño. La main passe. Top, à l'une des 2 phases opposées de l'ENSO. La mousson. Non. Top, caractérisé par un refroidissement des eaux de surface dans l'océan Pacifique. J'ai tendance à rafraîchir l'atmosphère. Et La Niña. La Niña. Phénomène climatique dont le nom féminin, disait le début de la question. Et c'est intéressant parce qu'un peu plus tard, il est écrit « Je corresponds à l'une des 2 phases opposées de l'ENSO ». Donc on a El Niño et on a aussi La Niña. Encore 3 points du coup. Phénomène désigné par un mot espagnol signifiant petite fille. Alors ENSO qu'on évoque dans la question, c'est El Niño Southern Oscillation. On est déjà à 8, on vient de démarrer. Evelyne, on va remonter tout ça. On va remonter tout ça. Je vous propose une question de littérature. Oui. Et nous cherchons ensemble maintenant ce top personnage créé en 1953. Je suis le héros de plus de 200 romans d'aventure, de 80 bandes dessinées, ancien pilote de l'armée de l'air, éternellement âgé de 33 ans, imaginé par Henri Verne. Je suis un ingénieur, reporter, expert. La verdure. C'est pas Tanguy la Verdure. Top en arts martiaux. Michel Vaillant. C'est pas Vaillant. Top que ses aventures conduisent partout dans le monde. Héros immortalisé par une chanson du groupe Indochine. J'ai pour... Bob Moran. Ah bah alors Indochine. Vous l'aviez, Evelyne, avant? Oui. Bob Moran, c'est un des premiers tubes, je me demande si c'est pas le premier tube d'Indochine même. Hein. J'ai pour ennemi Monsieur Ming, alias l'ombre jaune, chanté par Indochine dans le texte d'ailleurs, et pour ami Bill Ballantine. Et la chanson... Alors, Bob Moran est dans la chanson, mais le titre de la chanson d'Indochine, c'est L'Aventurier. L'Aventurier. Henri Verne qui nous a quittés en 2021, d'ailleurs. Papa de Bob Moran. 10 points, Marie-Céline. Rien n'est joué, Evelyne, mais c'est maintenant qu'il faut mettre des points. Mythologie. Je prends la main. OK. Nous cherchons top, un objet évoqué par la Néréide de Panope dans le 5e récit des dialogues marins de Lucien de Samosate. J'aurais été à l'origine de la guerre de Troie. Jeté par la sœur d'Arès au milieu des convives du mariage de Thétis et Pélée, je suis en or et suis revendiqué par 3 déesses car je porte l'inscription à la plus belle. Fruit. Je ne sais plus. Non? Evelyne? La, Top. Allez-y, allez-y. la pomme d'or. Excellent. La pomme de discorde, la pomme d'or, exactement. Fruit remis à Aphrodite lors du jugement de Paris, je reste associé dans le langage courant à l'idée de querelle, la pomme de discorde. Pomme d'or, très bien. Evelyne, 3. Du cinéma.
Quelle est? Top. Cette actrice française née en 89, je débute à 13 ans au cinéma, je suis remarquée pour mes rôles dans Naissance des pieuvres et l'Apollonie de Souvenirs de la Maison Close. Recevant le César de la meilleure actrice en 2015 pour Les Combattants, je suis à l'affiche de La fille inconnue des frères Dardenne et de 120 battements par minute. Jouant en 2019 le rôle d'Héloïse dans Portrait de la jeune fille en feu. Et c'est Marie-Céline qui a la main. Evelyne a retrouvé. Chabat. Non. Non. Adèle Haenel. Adèle Haenel. Adèle Haenel. Pas de regret. Animaux, Marie-Céline Je prends la main. garde la main, est à la recherche de 2 points. Top. Mammifère, dont la sous-espèce dite mythis est associée au Brésil et celle dite albescens au Texas. Je suis un félin d'environ 12 kilos. Un puma. C'est pas le puma. Top. 12 kilos plus grand que le marguet avec lequel je peux être confondu. Me reposant dans la journée dans les arbres et préférant chasser au sol mes proies variées la nuit, je suis reconnaissable aux rayures et aux taches fauves cerclées de noir de ma fourrure. Le jaguar. C'est pas le jaguar. Top de ma fourrure, à poil court et soyeux. La panthère. Ce n'est pas la panthère. Top Ah chat non, je sais. sauvage Un oslo. Ah oui, ah oui, ah oui, d'Amérique. Un point, mais un point important. Ah oui, je suis l'Oslo exactement. C'est pas fini. Télévision. Oui. Oui. Top procédé. Utiliser la télévision dotée d'une charte signée par le CSA le 10 décembre 2008. Je suis destiné à un public spécifique, notamment développé grâce à l'association Valentin A8. Je consiste à placer entre les dialogues des commentaires décrivant les éléments purement visuels tels que les mouvements, les... Le sous-titrage pour les aveugles. La main passe. Top, les expressions, les décors, procès... L'audio-description. Voilà, oui. C'est exactement ça. L'audio-description, l'audio-vision. Procédé permettant aux aveugles et aux malvoyants de suivre un programme. L'audio-description. Et de 3. Et de 3. Et de 3. Evelyne, vous m'avez impressionné sur le 4 à la suite, mais là, force est de constater qu'au face-à-face, Marie-Céline, bravo. Evelyne, c'était un plaisir de jouer avec vous. À très bientôt, j'espère encore bravo pour le 4 à la suite de tout à l'heure, vous m'avez vraiment impressionné. Marie-Céline, 3. Eh bien, c'est beau, c'est très beau. Marie-Céline, la dernière fois que vous aviez joué avant d'enchaîner, c'était combien d'années? Un petit moment quand même. Ah oui, ça faisait plus de 20 ans. Vous n'avez pas perdu la main. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, on a le week-end pour se reposer, demain c'est Super Champion. La question est de savoir si Marie-Céline veut tenter de se rapprocher de la cagnotte. On commence à se rapprocher. Il manque juste 2 victoires. Voulez-vous, Marie-Céline, revenir lundi pour tenter une 4e victoire? Vous nous le dites dans 5 secondes. Marie-Céline veut-elle poursuivre ce très beau parcours? Oui, je continue. Bon week-end, à lundi. Merci Evelyne, à bientôt. Bon week-end à vous. Et donc, je vous l'ai dit, demain, on a rendez-vous sur France 3 dans Question pour un Super Champion. Et puis aussi, une très belle soirée.